Allez, bien le bonjour à tous. Un petit retour en vidéo, ça faisait longtemps. J'ai déménagé. Alors du coup, voilà un peu mon nouveau lieu où je vais pouvoir travailler. Voilà, ça. Et ça va beaucoup plus loin, ça va jusqu'à là-bas de l'autre côté. Vous voyez, ça va jusqu'au bout. Bon, nous, on va pas pouvoir aller plus loin sur le chemin qui a déjà été fait, qui était sur les hexagones là. Impossible d'aller plus loin. Obligé de revenir en arrière en fait parce que il n'y a pas de compréhension et on peut le constater dans les partages en fait. Donc on va revenir à ça. Donc pour bien comprendre, parce qu'il va falloir bien comprendre, c'est que le principe tridimensionnel il s'exprime là-dedans. Alors si on prend quelqu'un et qu'on le mesure comme ça, hop, vous voyez, hauteur, longueur et l'épaisseur. Vous voyez bien, on va faire comme ça. Voilà, si on le mesure comme ça, donc là à 3 dimensions, on mesure ça ou n'importe quel autre volume en fait, longueur, hauteur et la profondeur, l'épaisseur. Mais si on considère que cette personne peut se déplacer, ça on va dire c'est un point fixe à la surface de la Terre, mais il est possible d'aller, donc hop, hauteur, ça et l'épaisseur. Mais il est aussi possible de descendre et d'aller derrière et de l'autre côté, la notion de côté. Si on s'en réfère à ça, si on s'arrête à ça, ça va nous donner un tétraèdre. Donc le tétraèdre, comme ça et comme ça. Donc ça, c'est le principe tridimensionnel pour quelque chose qui ne se déplace pas. Maintenant, quand vous allez chez le docteur, on prend votre mesure, hauteur, etc. Et quand vous sortez de chez le docteur, vous vous déplacez dans un environnement. Cet environnement, il a lui aussi ses propriétés, et donc on va définir notre environnement, ça, par hauteur, hauteur, largeur et la profondeur. Les notions de côté, on va mettre côté. Une fois qu'on a fait ça et qu'on va équilibrer, parce que là on a équilibré nos côtés, ça va nous donner un tétraèdre. Si on équilibre ici les côtés, ça va nous donner un cube. Alors, cette notion de cube, on va la voir là. C'est-à-dire qu'un être humain, c'est l'équivalent de ça. Mais la planète Terre, c'est pareil. Donc ça, c'est la planète Terre, elle est dans un univers. Cet univers, comme on peut pas en prendre les mesures, on le définit avec de l'esprit. Et la seule chose qu'on puisse faire après le tétraèdre, c'est le cube. Alors, il y a un autre chemin aussi sympa pour ça, c'est que si on prend tous ces tétraèdres et qu'on les assemble, alors comme ça, maintenant lui, si on prend tous ces tétraèdres comme ça et qu'on les assemble, vous allez voir, hop, ça va nous donner, voilà, un pentagone. Ce pentagone, on va le lier, ça va nous donner ça. Donc là, on a 5 tétraèdres. Ces 5 tétraèdres, on voit bien là, ça va pas se coller quand on le colle, en fait. Si on essaie de les coller, ça va se séparer au milieu pour pouvoir les coller. Voilà. Et ici, il est plus collé. Donc là, on a verrouillé une forme, donc avec les tétraèdres, donc de forme équilibrée. On arrive à une forme équilibrée. Donc là, on a le tétraèdre.
hop, il va pas y aller quoi. Voilà. Là on a le tétraèdre. Quand on met 5 tétraèdres, donc on vit dans un monde tridimensionnel avec 5 sens. Donc on a nos 5 sens. Et vous voyez au milieu ça se verrouille pas. Si j'appuie dessus, si je verrouille ici, hop, ça va s'ouvrir sur le côté. Ah, j'ai mal fait. Voilà, ça va s'ouvrir là sur le côté. Ça nous invite en fait à aller chercher un peu plus loin. Et on peut enlever celui-là. Remettre ça ici. Comme ça. Donc là on a notre pentagramme. Et si je l'écrase, ce pentagramme, si j'appuie dessus, voilà, il va s'ouvrir. Il va s'ouvrir. Et là on peut bien sûr rajouter ça. Voilà. Et en rajouter un autre ici. Vous avez bien compris que ça va nous donner ça. L'hexagone. Donc on est passé du tétraèdre au pentagone. Et là on arrive à l'hexagone. Et l'hexagone c'est pareil. Alors si vous voyez, je le mets par terre et si j'appuie dessus, hop, il va s'ouvrir. Alors il s'est ouvert où là? Il s'est ouvert ici. Vous voyez? C'est-à-dire que à plat, l'hexagone, ça ferme pas. Donc on est toujours dans le principe de... Les bâtons sont de la même taille, les billes sont de la même taille, hein, vous savez. Donc là on peut pas le fermer. Donc ça nous invite encore une fois à réfléchir. Donc on peut pas fermer la figure avec 5 tétraèdres. Ça bloque. Avec l'hexagone, quand on arrive à ça, ça bloque aussi. Et là, on sait, nous, aujourd'hui, là, que un hexagone, c'est un cube de travers. Donc là, déjà, ça invite à aller voir le cube. Donc, une fois qu'on arrive à comprendre ce principe tétraèdre, donc là, hop, on va faire ça. Quand on arrive à comprendre donc on est bien des êtres tridimensionnels, on se mesure en mètres cubes, mètres carrés. Qu'on a compris le principe du déplacement qui va nous amener à un espace ici, voilà, on se déplace, en fait il y a cette notion de cube dans le cube. Alors le cube dans le cube, il est là. Donc on va mettre le cube dans le cube et pour comparaison, quelque chose qui peut pas se déplacer, on lui fait longueur, largeur, profondeur, on en a la mesure et il va pas se déplacer. Les montagnes, par exemple. Mais nous, on peut se déplacer dans le volume. Donc, il faut rajouter quelque chose. Maintenant, dans la matière, dans l'univers, tout bouge. C'est-à-dire que même la montagne, elle se déplace dans l'univers. Donc, elle aussi, elle est soumise aux lois du cube. Ça, c'est la matière existant sans conscience. La matière qui a conscience d'elle-même est obligatoirement là-dedans. Après, on peut aussi vivre là-dedans, c'est-à-dire en utilisant l'esprit, en parlant, en utilisant ses sens. La capacité de s'exprimer fait qu'on est forcément là-dedans, qu'on en ait conscience ou pas. Alors si on n'en a pas conscience, pour ça il y a des pyramides. Donc voilà, donc on est à la base dans les tétraèdres. Quand on veut pas aller vers la loi du cube, c'est la pyramide. Et la compréhension pour sortir de la pyramide, c'est la loi du cube. Et c'est géométrique. Alors on vient de le voir là avec l'hexagone, le pentagone, etc. Le chemin, ça c'est vraiment le début du chemin. Par contre, quand on veut pas s'intéresser à ça, on est dans ce principe-là, pyramidal. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette loi du cube, là, ici, ça nous enseigne un être humain est égal à un autre être humain. C'est pour ça qu'il y a tous les Lego, là, qu'ils soient petits, grands, vieux, etc. Et même pour des gens qui doutent de leur genre, il y a toujours ce principe pyramidal, etc. Ça marche pour les animaux, ça marche pour tout ce qui existe, et dans l'univers, tout y est compris.
Maintenant, si on veut pas arriver à s'intégrer à ça, bah, c'est le vote. Voilà. Alors, nous, on nous demande d'aller voter. Les gens, ils y vont. Les gens s'exécutent à aller voter sans réfléchir. Alors, moi, je vais vous dire sincèrement, si les gens ne veulent vraiment pas réfléchir, le mieux, c'est qu'ils votent. Parce que, à travers le vote, il y a le système gardien. Ce système gardien, s'il n'était pas là, vu les mentalités des gens, mais ce serait bien, bien pire. On n'aurait même pas fait civilisation. On serait encore au Moyen-Âge en train de s'entretuer pour des femmes, pour de l'alcool, pour des territoires, de l'or et autres richesses, quoi. Donc il y a un système, il est là, il nous est bien affiché. Un être humain est égal à un autre être humain, c'est la seule chose qui peut nous sortir de là, mais dans les notions de différence. C'est-à-dire que les êtres humains, ils sont différents par nature, différents à la naissance, il y en a des grands, des petits, etc. Mais ils sont, dans le rapport cube, un cube est égal à un autre cube. Donc deux êtres humains, on les symbolise par des cubes. Tu veux pas comprendre, c'est la pyramide, mais effectivement, tu vis dans un monde en 3 dimensions. Mais tu peux te déplacer. Alors, c'est pas, pour moi, c'est plutôt simple à comprendre. Je vois que c'est pas si simple pour tout le monde. Ça fait donc un cube dans le cube. Voilà, cube dans le cube qui peut se déplacer. Et si tu te déplaces dans l'univers, donc ça c'est ta planète, et si tu te déplaces ailleurs dans l'univers, bah il y a toujours cette loi, la loi du volume. Après ça va beaucoup plus loin, mais ça sert à rien d'aller aujourd'hui plus loin que ça. Donc en fait le mieux c'est de répéter ça, de faire comprendre aux gens à quoi ça sert de voter. Voilà, X, hein, je suis personne, je reconnais que l'état d'être ne m'intéresse pas, donc je m'exécute à ce qu'on me dit. Voilà. Maintenant, vous voulez sortir de ça, ben, il va falloir réfléchir à des choses simples. Voilà, des triangles, pourquoi tout est rond dans l'univers, les planètes sont rondes, etc. Sur les autres vidéos que j'ai fait, bon, on voit bien que ça va beaucoup plus loin. Mais encore une fois, il ne servira à rien d'aller plus loin. Donc ça, c'est pas compris. Après, tout ce qui est là-bas, bah, malheureusement, hein, il va falloir s'en passer pour le moment. Voilà. Donc, je vais en rester là. Souhaite bonne continuation. Moi, je vais refaire des vidéos. Bah ouais, pour répéter toujours ça, hein, la notion de vote. Voilà. Bon, bah j'ai pas grand chose de plus à dire. Allez, au revoir, bonne journée.